Bonjour, je m'appelle Emmanuel Morel, j'ai 45 ans. Je suis militant depuis de très longues années déjà, un militant de la justice sociale, un militant de l'égalité. J'ai été élu député européen en 2014, sous l'étiquette socialiste. À l'époque, je me reconnaissais encore, quoique de moins en moins, dans cette famille politique. Je suis arrivé au Parlement européen avec beaucoup d'espoir, l'espoir de changer les choses, beaucoup d'illusions aussi, parce que je pensais que j'arriverais, avec la seule foi de mes convictions, à convaincre les uns et les autres de changer radicalement l'Union européenne. Moi, je crois en l'Europe, mais évidemment, je ne me reconnais pas dans la construction européenne. C'est la raison pour laquelle, avec des dizaines et des centaines de milliers de militants, et puis surtout des millions de Français, j'avais fait campagne contre le non au traité constitutionnel européen en 2005, parce qu'il me paraissait très important que l'Europe devienne un espace de coopération et de solidarité, et non pas un espace de compétition et de concurrence. Évidemment, l'arrivée au Parlement européen a été rude, parce que a commencé la crise de la zone euro, et j'ai vu la violence qui s'est déchaînée envers le peuple grec, qui avait fait un choix souverain, celui d'une autre politique, d'une autre voie, et il a eu en face de lui des chefs d'État et de gouvernement littéralement enragés, parce qu'il avait le sentiment qu'on s'éloignait des carcans traditionnels de la construction européenne qui ont conduit beaucoup de peuples dans la désespérance sociale et dans la récession. Et donc, il y a une colère qui est née à ce moment-là, vers 2015, et cette colère n'a cessé de grandir quand j'ai vu à la fois des dirigeants européens qui étaient indifférents au sort des peuples et indifférents aux conséquences sociales des politiques d'austérité, qui étaient aussi totalement aveuglés par leur dogmatisme. Je pense notamment sur des questions aussi importantes que le libre-échange ou la concurrence libre et non faussée, qui aboutit inexorablement à la privatisation des services publics, à la dérégulation. Des dirigeants qui sont à la fois indifférents au sort des peuples, mais aussi incapables d'imaginer des solutions alternatives, des solutions nouvelles pour construire une Europe qui soit non pas contre les peuples, non pas à côté des peuples, mais au service des peuples européens. Et ce cheminement m'a conduit naturellement d'abord à sortir du Parti socialiste avec de très nombreux amis, mais aussi à converger avec la France insoumise, parce que nos objectifs politiques, nos convictions et singulièrement notre vision de l'Europe est la même. Moi, je pense qu'aujourd'hui, si l'on veut sauver l'Europe, il faut opérer des ruptures radicales, il faut opérer des ruptures fortes. Et seuls des élus déterminés, combatifs, engagés depuis longtemps dans la lutte pour l'égalité peuvent le faire. Et donc tout l'enjeu de cette élection européenne, c'est d'abord de ne pas tomber dans le piège grossier qui est tendu par Emmanuel Macron, qui nous explique en gros que c'est soit lui, soit le chaos fasciste. Non, il faut bien montrer que finalement les nationalistes et les libéraux sont les deux faces, les deux revers d'une même médaille, et qu'ils se nourrissent l'un de l'autre. Moi, je crois au contraire qu'il faut ouvrir un nouveau chemin pour les peuples européens, mais pour ça, il faut être en capacité d'abord de dénoncer les traités européens qui sont de véritables carcans et qui empêchent toute politique progressiste de se déployer, mais il faut aussi des élus de combat qui soient désireux de changer radicalement les choses. Fort de mon expérience, de ces 5 ans passés au Parlement européen, de combats très durs, notamment sur les traités de libre-échange. Moi, j'étais un des premiers à m'engager contre le TAFTA, à m'engager contre le CETA, le traité de libre-échange avec le Canada. Aujourd'hui, le traité de libre-échange avec le Japon. Fort de cette expérience de combat, de rupture, je me sens totalement à ma place sur cette liste. Et je crois que nous pouvons ouvrir un nouvel espoir pour l'Europe, mais aussi pour la France. Parce qu'évidemment, cette première élection intermédiaire depuis l'élection présidentielle, elle revêt une importance décisive. Elle est l'occasion aussi de mettre une punition au gouvernement Macron et aux réformes insupportables qui sont mises en œuvre depuis 1 an déjà. Voilà, donc de la détermination, de la volonté, de la combativité, de l'espoir. C'est tout ce qui sera au cœur de notre campagne pendant les prochains mois.